Bonjour mes amis, vous étiez nombreux hier à me laisser des commentaires élogieux sur la nouvelle caméra. Alors la nouvelle caméra, elle est super sympa, très bonne image, très bonne qualité de son. Par contre, elle produit des vidéos d'une taille énorme. Ça signifie que le fichier vidéo est énorme. Et hier, j'ai mis 3 heures pour uploader la vidéo. Il faut savoir, dans ce pays, en Croatie où je suis, ce pays a beaucoup de qualité, mais pas celle d'avoir un Internet rapide. Donc, je vais essayer de garder mon propos dans les 10 minutes maximum. En fait, voilà, je voulais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, il y a un projet communiste en place. Hein. Quand ils parlent du projet mondialiste, ils disent, il y a un projet communiste. Et certains avancent l'argument du revenu universel. Et on voit que si on cherche dans les news, si vous allez sur Google News par exemple, ou vous cherchez revenu universel, vous allez voir qu'il y a des initiatives à droite, à gauche, comme ça, pour tester le revenu universel. Et ce qui pousse certains à dire, ben voilà, nous avons un projet communiste. Alors je vais vous dire un truc tout de suite. Je vais vous dire un truc. Dans un système communiste, l'État possède les outils de production. Ça signifie que l'État possède les usines. La plupart des usines appartiennent à l'État. Possède les banques. Il contrôle complètement les banques. Il contrôle sa monnaie. Il peut imprimer sa monnaie s'il veut. Il possède les entreprises de télécommunications. Il possède les entreprises de transport. Donc les bus, la compagnie aérienne nationale, les trains, tout ça. Donc l'État possède les carrières, les mines, il maîtrise la matière première et tout ça. Dans ce sens, l'État peut par exemple lancer un programme pour dire, dans un État communiste, j'ai envie de fournir, je me donne 10 ans pour fournir à chaque famille dans ce pays un appartement de 3 pièces par exemple. Alors l'État va ramener des entreprises de construction qui lui appartiennent. Il fera construire des appartements. Le ciment, la pierre viennent de carrières qui appartiennent à l'État. Les machines utilisées viennent d'usines appartenant à l'État. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? L'appartement ne va pas coûter gratuitement à l'État à construire, de toute manière, mais il sera au prix coûtant. L'État va l'obtenir réellement au prix basique. Alors que dans un État libéral, ex-libéral comme la France ou l'UK qui veut partir sur des plans pareils, il ne pourrait pas. Parce qu'il ne maîtrise pas, il ne possède pas la matière première, il ne possède pas l'outil de production. Donc, il va devoir s'endetter chez les banques. Et un appartement qui reviendrait peut-être 20 000 euros dans un pays communiste reviendra 200 000 euros plus 350 000 euros d'intérêt à payer aux banques. Donc tu ne peux pas lancer un programme un programme de style communiste. Si un État communiste dit on veut donner 20 kilos de pommes de terre à chaque famille par semaine, les terres agricoles appartiennent à l'État. Les tracteurs dessus appartiennent à l'État ou sont fabriqués par des entreprises d'État. Donc la pomme de terre, elle coûtera 3 fois rien. Ça signifie qu'un État communiste, avec très peu de rentrées fiscales et un peu de gestion, un peu d'impression de monnaie et un peu de rentrée à l'international sur ce qui est l'export et tout ça, arrive à financer des programmes comme ceci, arrive à financer des programmes de logement, des programmes de revenus universels ou de semi-revenus universels, ou des choses comme ça. Un État occidental ne peut pas, parce qu'il ne possède plus rien. Un État occidental est un État endetté, est un État qui a plus de passifs que d'actifs. Prenons le pays le plus pauvre au monde par exemple, prenons le Yémen par exemple, c'est un des pays qui figure toujours dans le top 5 des pays les plus pauvres au monde. C'est quoi la différence entre l'État yéménite et l'État britannique? Alors, si on regarde en termes de richesse, l'État yéménite est peut-être moins endetté que l'État britannique. Donc l'État yéménite est peut-être plus riche que l'État britannique. Par contre, c'est quoi la différence au fond? C'est que l'État britannique est plus solvable. Ça signifie que l'État britannique arrive à obtenir de l'argent sur les marchés là où l'État yéménite n'arrive pas. Pourquoi l'État yéménite ne règle pas son problème de misère et de famine et tout ça en organisant, en créant un revenu universel? Parce que il ne possède pas les outils de production, il n'est pas dans une logique URSS, l'État ne possède pas les outils de production au Yémen, il n'y a pas d'industrie, ils vivent d'artisanat, de petites industries locales, etc. Donc l'État ne possède pas de grosses industries, et en même temps il n'est pas solvable. Voilà. Donc, point commun entre le Yémen et la France, en termes d'État, c'est que les deux États ne possèdent pas les outils de production. Mais là où ça diffère, c'est que l'État français
Par exemple, l'État français a plus de solvabilité que l'État yéménite. Donc l'État français peut aller sur les marchés. Elle vient d'où la solvabilité de l'État français ou de l'État britannique? Elle vient du fait que le pays possède de grosses productions, possède une capacité de production, possède des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'entreprises de toute taille qui produisent et qui peuvent rapporter des recettes fiscales et créer de la richesse et attirer des devises et vendre à l'étranger, faire de l'import-export et faire de l'activité économique, la création d'emplois et tout ça. On lui prête sur cette base. Or, avec ces politiques de confinement et de destruction, que va-t-il se passer? L'État britannique, l'État français et beaucoup d'États occidentaux sont en train de détruire leur collatéral de solvabilité. Parce qu'on ne leur prête pas à cause de leur gueule, on leur prête parce qu'il y a un collatéral économique. Mais si ce collatéral économique est détruit, il ne restera plus fondamentalement de différence sur le papier entre l'État français et l'État yéménite. Ce sera la même chose. Les deux seront non solvables et les deux ne possèdent rien et les deux seront dans l'incapacité de créer un revenu universel ou un logement universel ou n'importe quel programme universel. Parce qu'ils n'auront pas de quoi le financer. Un programme communiste, par exemple, en France, aurait dû commencer par la nationalisation, par exemple, des compagnies du CAC 40. Tu arrives le matin, tu nationalises tout le monde. Voilà, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas qu'il faille le faire. Mais je te dis, voilà comment aurait commencé un programme communiste. Il aurait commencé déjà par la nationalisation. Ça signifie maintenant, c'est à moi, et je te le prends de force, et puis tu ne peux rien faire, et si tu parles, je te mets en prison. Voilà comment marchent les révolutions communistes. Ça signifie que, on va dire qu'on nationalise les outils de production qui vont appartenir à l'État, enfin on dit au peuple, qui vont appartenir au peuple, qu'on va transformer en société nationale. Voilà. Et donc, l'État qui a ce programme-là doit maîtriser les outils de production, doit maîtriser la matière première, doit maîtriser sa monnaie. Et les États occidentaux, visiblement, ne sont pas là-dedans. Ne sont pas du tout dans cette logique, n'ont pas cela. Donc, le revenu universel, c'est un leurre. On ment avec le revenu universel pour endormir les gens. Parce qu'il y a beaucoup de... Soyons honnêtes, il y a des millions de smicards, il y a des millions de gens qui s'éclatent la santé, qui s'éclatent le dos, le moral et tout ça, pour des cacahuètes. Donc ces gens-là, si tu leur dis... Écoute, tu restes à la maison, je te donne un revenu universel. Pour beaucoup, c'est pas une perspective terrible. Hein. C'est même quelque chose qu'ils vont voir d'un bon œil. En plus, tu leur dis, tu ne possèdes rien. Mais que possède-t-il? Il possède rien, quoi. Ma mobilette pourrie, tu la veux, je te la donne. Tu vois ce que je veux dire? Mon portable à la vitre éclatée, je te la donne. Je te le donne si tu le veux. Donc en fait, ils se disent, j'ai plus à gagner qu'à perdre. Le problème, c'est qu'ils ne réalisent pas que le revenu universel, tel qu'il est entendu en Occident, c'est pas l'appartement de 3 pièces, c'est pas le sac de pommes de terre, c'est pas la coopérative qui te vend les aliments après coûtant, mais c'est plutôt, tu vas fouiller dans les poubelles, tu vas fouiller dans les décharges publiques pour essayer de trouver une demi-tomate, pour trouver une banane encore valable, pour trouver une boîte de conserve pas complètement bouffée, pour que tu puisses manger. Voilà la réalité en fait. Parce que ce n'est pas des pays qui ont la structure pour pouvoir se permettre un revenu universel. Voilà. Donc, nous sommes le 19, n'est-ce pas? Demain, Biden deviendra président des États-Unis. Et ce qu'il va faire, je suis dans la lancée communiste, il va pouvoir corriger très rapidement les effets de M. Trump. Donc, il a déjà annoncé qu'il va régulariser, pas régulariser, il va donner la nationalité à 11 millions de sans-papiers, de sorte qu'il va créer le prochain électorat démocrate. Voilà. Donc j'observe ça avec beaucoup d'intérêt. Je crois que la destruction va être super rapide. On peut toujours très facile de détruire. Dur de construire, mais très facile de détruire. Vous vous rappelez quand Trump est arrivé en 2016, il a dit aux entreprises, il va falloir produire américain, il va falloir relocaliser aux États-Unis. Il a été dénoncé, d'ailleurs c'est ça qu'on est en train de payer collectivement, il a été dénoncé un certain nombre d'accords économiques et de contrats avec la Chine, qui étaient très défavorables aux États-Unis. Et là, il est très facile de signer des accords favorables à la Chine, et très facile de rejoindre les accords de Paris, il est très facile de taxer l'industrie américaine pour faire délocaliser les emplois, délocaliser les flux de production, délocaliser les investissements, délocaliser la création de valeur ajoutée vers la Chine, vers l'Inde, et vers en fait des endroits qui sont plus rentables
pour le capitalisme financier, en fait. Parce que pour un capitalisme financier, des pays comme l'Europe, comme les États-Unis, tout, c'est des has-been, c'est des anciens pays trop compétitifs, trop régulés, des régulations fiscales, des régulations écologiques, des régulations à ne plus en finir, et avec un faible taux de croissance. Donc, quelque part, vaut mieux produire en Chine, mais il faut détruire d'abord dans les pays occidentaux pour éviter de la concurrence. Donc, pour les flux, pour le capitalisme financier, c'est tout bénef, en fait. Donc, voilà, on va observer, mais je vais vous dire quelque part, vous savez, vous regardez sur mon profil Twitter, je suis un ex-communiste, hein, j'avais même ma carte ou PCF et tout ça, je suis un ex-communiste. Et un ex-communiste, il garde toujours une partie de lui communiste en réalité. La vérité, c'est ça. Je me demande quelque part, et là je finis sur ça, que si les États-Unis, vous savez, pendant 30-40 dernières années, ils ont joué un rôle négatif dans le monde. Ils ont été un facteur de déstabilisation. Ils ont lancé des guerres, ils ont lancé des insurrections, ils ont financé des groupes terroristes, ils ont foutu le merdier partout dans le monde. De sorte que leur establishment, qui a fait toutes ces saloperies d'or, aujourd'hui est en train de les faire aux États-Unis. Et quelque part, est-ce que le recul des États-Unis sur la scène internationale, est-ce que leur affaiblissement ne serait pas bien pour tout le monde, en fait? C'est ce que je me demande. Est-ce que ça ne serait pas un facteur de stabilité pour le monde? S'ils commencent à avoir des problèmes internes et commencent à gérer des problèmes internes, ça va peut-être les focaliser sur leurs problèmes au lieu d'être en train de chercher quel est le prochain pays à bombarder ou le prochain pays à déstabiliser ou le prochain gouvernement à faire tomber, la prochaine insurrection à armer, etc. Donc peut-être que c'est bon pour nous, hein, c'est peut-être bon pour la planète même, hein, comme on dit. Ok mes amis, je vous laisse, je vais essayer d'uploader cela. J'espère que ça passera. À bientôt.